Yes, donc le segment plan de match. Écoute, on a parlé d'Oliver Moore, Marc, la semaine dernière. Et là, tu veux qu'on se concentre sur un autre joueur du développement américain, Ryan Leonard. Oui, exactement. Parce que la loterie et plus précisément le repêchage, c'est comme Noël, hein. C'est une fois par année, c'est le plus beau temps de l'année. C'est un C'est petit cadeau qu'on se fait tous. vrai. Voilà, fait que là, Ryan Leonard, on ne sait pas encore le Canadien repêche où, on ne sait pas non plus les listes des équipes, jamais, de toute façon. À peu près, ils sont où. Donc voilà, Ryan Leonard, c'est un gars qui a réussi à faire 17 points en 7 matchs Ouais. avec la compétition dans le U18, donc qui a réussi à encore améliorer davantage son sort. Donc, je vous proposais en fait des citations, éventuellement des vidéos donc, de ses faits saillants. Et éventuellement, j'ai pris un match, j'ai pris 3 présences pratiquement au hasard. Ça va me faire plaisir en fait de la décortiquer pour voir vraiment dans les matchs euh, ça ressemble à quoi en fait son travail, Ouais. puis pourquoi je l'apprécie autant, parce que je fais le tour en fait des espoirs que j'apprécie. Peut-être éventuellement, je préfère l'inverse, des Ben espoirs que oui. je pense qui sont surévalués, mais ce n'est pas le cas de Ryan Leonard. Donc, je suis prêt à vous montrer ces Ben oui, citations. on peut y aller du premier extrait justement de Ryan Leonard, puis nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe sur cette séquence. Oui, voilà, donc premièrement, il réussit à battre un joueur, un deuxième avec une feinte, passe entre deux joueurs et déculotte le gardien. Donc, ça prend pas moi pour vous dire que c'est impressionnant. Je ne serais pas prête non plus à dire que c'est quelque chose qu'il fait tout le temps, mais on voit qu'il y a beaucoup de puissance dans son jeu. C'est pas les mains non plus là, à la McDavid, c'est pas une vitesse à la McDavid. Je dirais que ses mains sont un petit peu au-dessus de la moyenne, son patin légèrement au-dessus de la moyenne. Ouais. Joueur de 5 pieds 11 et 3 quarts. Donc, j'ai hâte de voir au combine s'il a atteint 6 pieds. Mais ça reste que c'est un joueur qui, semblerait-il, est le plus fort du développement américain. Ouais. Donc, je pense qu'on a pas les citations, mais grosso modo, il semblerait qu'à 15 ans, Ryan Leonard s'entraînait avec un coach college et qui avait dit écoute, ça n'a pas de sens. Je déteste ton éthique de travail. J'aime vraiment pas ça. Moi, je suis prêt à quitter le gym. J'arrête ça de travailler avec toi. Et finalement, à ce moment-là précis, à l'âge de 15 ans, quand il jouait dans un college, c'est devenu le joueur qui est une référence au niveau athlétique. Donc, quand les joueurs s'entraînent, donc avec le développement américain du moins de 18 ans, c'est devenu vraiment la référence en termes de Mhm. force, de puissance. Les joueurs ont de la misère des fois à faire la moitié du poids qu'il est capable de faire. Ben, c'est Donc, c'est ça. vraiment un joueur extrêmement, extrêmement dédié et puissant. Puis, il y a toujours des lettres sur son chandail. Et on parle de lui comme une petite boule de feu, la bulldog mentality. Donc, Exact, ben, lui, c'est exactement ça. Je m'en allais dans le news qui parle de lui comme étant un joueur avec beaucoup, beaucoup de drive, beaucoup, beaucoup de ouais, détermination et qui est extrêmement fort. Écoute, Marc, on peut passer au prochain extrait si tu veux. bien sûr. Euh, on va encore une fois analyser un peu ce qui se passe dans le jeu de Ryan Leonard. Encore une fois, on voit vraiment là, qu'il s'illustre avec ses mains que tu dis au-dessus de la moyenne, mais aussi avec son gros gabarit. On voit qu'il est capable vraiment de transporter la rondelle en avant du filet, n'a pas vraiment peur d'une opposition physique avec le défenseur et Mhm. capable de se frayer un chemin et de capitaliser, là. Il y a deux choses que j'aime là-dessus. C'est son centre de gravité. Par exemple, il y a un des espoirs que je regardais récemment, Colby Barlow. Son centre de gravité est super haut. Ce qui fait en sorte que sur patin, il est peut-être pas le plus. La bataille le long de la rampe, il risque de la gagner avec ses bras plus qu'avec ses jambes. Alors que techniquement, si tu veux avoir plus de puissance, c'est idéal quand ton centre de gravité est bas, du moins pour un joueur de hockey. Ryan Leonard, c'est probablement un des joueurs qui doit être le plus difficile à tasser de la rondelle parce que son centre de gravité est extrêmement bas. Puis ce que j'aime, qui est le deuxième point, au-delà du fait qu'il y a un centre de gravité bas, c'est qu'il est avec Smith, donc Will Mhm. Smith. Will Smith. Il regarde, puis il prend la confiance de faire non, non, je m'en vais sur le revers et je vais couper au filet. Alors que des fois, ça arrive que quand tu joues avec des très bons joueurs, ton instinct, c'est de la passer. Surtout sur un 2 contre 1, c'est rendu que tout le monde passe. Mais j'ai aimé ça, la confiance qu'il y a eu de ne pas juste tirer, de vraiment prendre le temps de faire OK, moi, je déborde, je rentre au filet. Puis c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, puis qui a pas peur aussi de jouer à l'intérieur des points de mise en jeu. Fait que c'est vraiment, je trouve que c'est une séquence impressionnante. Ouais, effectivement. Puis
rapidement comme ça, là, en se fiant, avant de passer au troisième extrait, rapidement comme ça, tu verrais Ryan Leonard sortir à quel rang? Moi, j'ai vu sur des listes, des gens le mettre genre 6. OK. Donc mais avec les espoirs russes. Donc, si Ouais. vraiment on se dit que Michkov, il sort pas avant, à l'extérieur du top 10, mettons, parce que je sais pas à quel point il y a une équipe qui prendrait un risque, là, plus on met les données ensemble, plus on se dit, ben, Mmh. ça devient extrêmement, difficile de repêcher un joueur russe. Moi, je suis persuadé il y a un potentiel. J'ai pas de contact dans la Ligue nationale, là, mais je suis persuadé qu'il y a un potentiel pour que ce gars-là soit repêché top 5. Et il y a un scout, que j'ai lu son document sur The Athletic, puis il a dit: «Une des choses les plus ridicules à dire, c'est que j'aime Ryan Leonard». Parce qu'il y a pas un scout qui l'aime pas. Tout le monde Non, aime ce gars-là parce qu'il est exact. dans le tapis à 100. Il fait le plus qu'il peut avec ce qu'il a. Et Ouais. c'est voilà, fait que je serais pas surpris. Moi, je l'ai 7, mais OK. j'ai 2 espoirs russes là-dedans. Donc, si on enlève 2, il est à 5. Fait que 5-6, je OK. serais pas surpris. Fait Parce que c'est une qu'autour de valeur sûre. C'est c'est sûr ça. qu'il va jouer dans la Ligue nationale, c'est Autour de sûr. 5, 6, 7 là. Ben, justement, là, c'est drôle que tu dises ça. Ben, comme les citations que tu m'avais sorties là, avant la chronique, il y a Patrick Tabb aussi, qui est un entraîneur adjoint du développement américain, qui dit on ne peut pas se tromper avec un joueur comme Ryan Leonard, tout simplement, avec l'éthique de travail, justement, comme tu le dis. Mmh. Parfait. Écoute, est-ce que tu voulais nous présenter le dernier extrait pour encore donner une preuve de son talent aux gens qui nous Bien écoutent en ce sûr, moment? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, déborde, baisse l'épaule. Ça, c'est pas rare que ça fait ça. J'ai un autre extrait, j'ai eu de la difficulté à mettre, donc c'est pour ça que ça fonctionnait pas. J'aime le fait, descend l'épaule, coupe un peu. Marchand le Ouais. fait beaucoup, il le fait bien. Descend l'épaule, amène une rondelle au filet. J'aime aussi que c'est pas juste des lancers du poignet, il a fouetté la rondelle. Donc, un espèce de truc entre le lancer frappé et le tir du poignet. Et il y a vraiment, vraiment, là, son lancer, c'est vraiment au-dessus de la moyenne. Mhm. Donc, ouais, je suis vraiment impressionné là, par ce joueur-là, là, ouais. Ben, ça va être un joueur clairement à surveiller. Merci beaucoup pour ton analyse de Ryan Leonard, Marc. Ça fait Écoute, j'ai plaisir.